Aujourd'hui à Info 7, en ce 9 mai 2025. Retour sur la semaine des bénévoles en Haute-Côte-Nord. Rencontre avec le ROCASM, un organisme méconnu. Beaucoup d'activités à venir aux Escoumins. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Dans le cadre de la semaine de l'action bénévole qui s'est déroulée du 27 avril au 3 mai dernier, nous avons pu participer à quelques activités en Haute-Côte-Nord. Tout d'abord, la municipalité de Bergeronne a remercié ses bénévoles avec un 5 à 7 au centre Archéotopo, où vin et buffet froid étaient servis. La soirée s'est poursuivie avec un spectacle de l'humoriste et personnificateur Stéphane Bélanger qui a diverti la foule avec ses nombreuses imitations. Nous avons pris quelques minutes pour parler avec la maire, Mme Ross. Bien, disons que c'est la première année vraiment où on fait un événement avec un artiste invité, mais l'année dernière, on a fait la même chose. On a donné des prix de reconnaissance. Chaque organisation donnait le coup de cœur de son organisation à une personne bénévole. Fait que c'est différent d'année en année, là, mais on aime bien, là, nos bénévoles, c'est important, fait qu'il faut les souligner. Est-ce que c'est la première fois que vous le faites au centre Archéotopo? Oui, c'est la première fois. Bien, comme la propriété, la bâtisse, c'est la propriété de la municipalité. Il y a un nouveau directeur général. On a travaillé ça ensemble pour voir, bien, il faut que les gens viennent dans ce superbe édifice. Donc, c'était une façon que les gens se l'approprient, puis en même temps, bien, ça permet de fêter autour de tout ça. Pourquoi c'est si important de remercier tous les bénévoles à chaque année? Parce qu'ils donnent de leur vie. Ils donnent de leur vie pour le bien de la communauté, que ce soit 1 minute, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure ou une journée. Ces gens-là, ils prennent du temps qui pourrait être à eux seuls, puis ils donnent à la communauté. Pour moi, c'est tellement important. C'est tellement un beau geste qu'on ne peut pas faire autrement que les remercier, là. Mais écoutez, je pense que tout le monde en fait à sa façon. On les a pas tous rejoints, mais je dirais que il y en a aussi qui gravitent autour, qui arrivent d'autres villages, mais qui viennent faire du bénévolat au Bergeronne. Je dirais peut-être 200 au total. Là. On avait quand même une belle cuvée aujourd'hui, là, ce soir. Là. Être bénévole, c'est faire du bien, se faire du bien. C'est quelque chose qu'on se paye. C'est une paye là, de voir les gens heureux, de voir les gens, que ce soit dans un hôpital ou carrément dans un événement. Le bénévolat, il est payant pour la personne qui le fait. On le fait pas pour ça, mais c'est gratifiant. Puis tous les gens sont toujours reconnaissants aux bénévoles. Fait que c'est vraiment la gratuité et le bonheur d'être ensemble puis de faire du bien aux autres. Le don de soi. Le don de soi, oui. Quel beau mot, hein? Quelle belle expression. À Longrive, les bénévoles furent remerciés par un repas préparé par le domaine du Lac-des-Cèdres et un vin d'honneur était offert. Les organismes ont ensuite procédé à la remise de présents à leurs bénévoles respectifs. On écoute M. Perron, maire de Longrive, nous parler de cette soirée. Les organismes bénéficiaires, chaque organisme remercie ses bénévoles. Mais ces bénévoles-là, ça reflète sur toute la municipalité. Là. Ça fait qu'il faut surveiller, parce qu'enlève les bénévoles. Tourner dans la salle tantôt, là, il y a autour de 80 personnes, puis ça représente plus que 10 de la population active de Longueuil. Donc, il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup d'organismes, puis il y a beaucoup de bénévoles aussi qui travaillent pour la municipalité. Oui, pour la municipalité, puis il y a beaucoup de bénévoles. Ils sont dans plusieurs comités. Puis, il y en a qui sont peut-être dans 2, 3, 4 comités. On a une bénévole. C'est une vocation bénévole. Nous faisons ça chaque année, oui. comme ça. Moi, ça fait... là, ça va faire 16 ans que je suis maire. Puis quand j'ai commencé à assister à ces rencontres-là, il y a des bénévoles qui étaient là la première année que je les ai fait. Puis ça alors là. Ah, ben ça veut dire qu'ils sont bien remerciés. Oui, c'est ça. Du côté de Portneuf-sur-Mer, c'est un souper souvlaki de porc de chez Citron Basilic de Forestville qui a été servi. Un vin d'honneur était aussi offert. La municipalité a remis un certificat à chaque organisme et a fait tirer 40 prix de présence, incluant chacun un papier ensemencé à l'effigie de la municipalité.
Une mention spéciale a été offerte à M. André Maltais pour son implication dans la fabrication du terrain de camping sauvage. M. Robin Paradis, maire suppléant, nous parle de l'importance de ces soirées de reconnaissance. Et c'est important parce que, dans le fond, ce qui rend un village vivant, c'est les bénévoles, parce qu'ils s'impliquent dans toutes sortes d'activités à travers des comités. Puis, c'est ça, ça fait sortir les gens de chez eux. Puis, c'est une ressource qui est précieuse, les bénévoles. Puis, c'est pour ça que c'est important de souligner le travail. Présentement, ce soir, à notre soirée pour les bénévoles, il y avait 85 bénévoles de présents. Puis, on avait 125 invités, mais il y en avait 85 de présents. Ça démontre quand même que le bénévolat à Portneuf est encore solide. Oui, la soirée s'est très bien déroulée. Ça a été dans le calme. Il y a eu du plaisir. Ça a jasé beaucoup. Le monde était courtois. Puis ça a été merveilleux comme soirée. Là, comme à toutes les années, là, ça a été une super de belle soirée. Nous avons rencontré cette semaine Mme Maryse Villemur, coordonnatrice de l'organisme L'Orocasme, accompagnée de Mme Laurie Brisson, coordonnatrice du centre Le Murmure, dans le cadre de la Semaine de la santé mentale positive, dans le but d'en apprendre plus sur leurs services. Bonjour Mme Villemur, bonjour Mme Brisson. Bonjour. Vous êtes ici aujourd'hui pour la Semaine de la prévention de la santé mentale du 4 au 10 mai. C'est la semaine de la santé mentale. Merci. Positive. Merci. La semaine de la santé mentale. Donc, je ne vous compterai pas de mentir quand vous m'avez parlé de l'organisme L'Orocasme. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Je suis allée m'instruire un peu. J'ai vu sur le site que c'était créé depuis 1992, donc ça a 33 ans cette année. Voulez-vous m'en parler un peu de cet organisme-là? Oui, l'Orocasme est né, dans le fond, d'un désir de plusieurs organismes communautaires qui travaillaient en santé mentale de se réunir ensemble pour être plus forts. Puis, ça, c'est arrivé en 92. Puis, de fil en aiguille, bien, il y a eu d'autres organismes, selon le besoin de la population, qui se sont joints au regroupement. Maintenant, le regroupement, c'est quand même 11 organismes, 4 organismes régionaux qui font partie du regroupement, le Centre de prévention au suicide, Défense de droits en santé mentale, Équilibre santé Côte-Nord et Santé mentale Québec. Il y a aussi des organismes communautaires qui sont des hébergements. À Sept-Îles, on a l'Âtre de Sept-Îles. On a aussi, l'Âtre a des logements supervisés et a aussi un centre de jour qui est l'Âtre-Ville. Équilibre santé Côte-Nord couvre toute la Côte-Nord, est aussi basé à Sept-Îles. Bécomo, on a aussi 2 organismes qui sont des hébergements. Hébergement transitoire qui est la Traverse. Hébergement aussi, logement qui sont les habitations communautaires, le gîte. Après ça, on a le Créam qui est un centre de jour. On a aussi Synapse 360, anciennement Panda Manicouagan, qui couvre la Haute-Côte-Nord. On a l'Ancrage qui couvre la Haute-Côte-Nord et Manicouagan, qui est un organisme qui va aider le parent ou l'ami du malade émotionnel, de la personne qui vit ou qui a vécu avec un problème de santé mentale. On a, j'ai parlé du Créam, de l'Ancrage. Défense de droit est basée à Bécomo, a aussi un point de service à Sept-Îles. On a les habitations communautaires Synapse 360. Maintenant, on a le centre de jour, le Murmure. Tantôt, Mme Brisson va vous en parler. Fait que c'est ça. Le regroupement, ça fait 2 ans que je suis coordonnatrice. Il n'y a jamais eu de coordination parce que c'était un organisme, un regroupement qui n'était pas beaucoup financé. Donc, les membres, là, dans le fond, c'est le CA, les organismes communautaires qui, une année, c'était un organisme qui était la présidence, vice-présidence, qui occupait un peu tous les postes. Et avec le temps, manque de ressources dans chacun des organismes, manque de ressources financières, physiques et tout, bien, c'était un peu... ça allait un peu ça allait pas très, très, très bien dans le sens qu'on était sous-représentés au niveau du provincial, du régional et tout ça, au niveau des différentes tables.
Maintenant, ben, on avait économisé des sous pour avoir une coordination et être représenté au COSME, qui est un organisme provincial, au RRSMQ, qui est un organisme provincial aussi, aux différentes tables. Donc, il y a 2 ans, on a ouvert le poste, j'ai appliqué, je prenais ma retraite du Nordais, centre de jour Le Murmure, et bon, j'ai dit, je vais aller mettre ça en place, ça va être facile. C'est pas si évident que ça, quand un organisme a juste un numéro au gouvernement, là, un NEC. Fait qu'en tout cas, fait que là, maintenant, je suis sur plein de tables, puis oui, je suis plus outillée pour, dans le fond, connaître les choses et faire connaître un peu la Côte-Nord, les enjeux qu'on a aussi. C'est un grand territoire. Les organismes sont pas très financés non plus. On manque de ressources. Il y a beaucoup d'enjeux, les logements et tout ça. Fait que le ROCASM est venu au monde avec tous ces besoins-là. Tous les organismes qui font partie du ROCASM, c'est tous des organismes en santé mentale. Financés santé mentale. OK. Le seul organisme qui n'est pas financé santé mentale, je vais dire comme ça va être le Centre de jour Le Murmure, parce que ce n'est pas un organisme autonome. Il dépend d'un autre organisme. Dans le temps, quand c'est venu au monde, quand moi je suis arrivée, dans le fond, en 2000, on voulait avoir un centre de jour en Haute-Côte-Nord, tout comme à Bécomo et à Sept-Îles. Puis, on n'avait pas les moyens. Dans ce temps-là, c'était pas le 6. Les deux pavillons de service, qui est Forestville et Escoumins, on dit, ben, on va sortir un petit montant, on va aller chercher, parce que c'était un besoin du milieu, d'avoir un centre de jour. Il n'y avait absolument rien. On l'a offert au Centre d'action bénévole, qui l'a pris, qui l'a maintenu en place. À un moment donné, il y a eu du financement PSA. Puis après ça, ben, ça a été décidé que les ressources communautaires étaient financées selon leur mission. On sait que le Centre d'action bénévole, la mission, c'est pas la santé mentale. Donc, c'est inclus dans son financement. Mais quand même, le regroupement a quand même accepté le Centre de jour Le Murmure à devenir membre. L'on est quand même invité à devenir membre parce que il remplit quand même certains critères qui sont pour être membre. Donc, c'est Mme Brisson qui travaille au Centre Le Murmure. Effectivement. Moi, je suis coordonnatrice du Centre de jour Le Murmure en santé mentale. Donc, on couvre aussi une grande région, donc de Sacré-Cœur-Tadoussac jusqu'à la rivière Berzemis. Donc, on a 2 points de service. On en a un à Forestville qui est situé au Nordais, Centre d'action bénévole Le Nordais, puis on en a un autre aux Escoumins. Donc, les gens de chaque côté de ces points de service-là peuvent venir dans les centres de jour. Donc, ils se déplacent. On a un bénévole ou nous qui allons chercher les gens. Ils vont passer la journée avec nous. On prend le repas ensemble aussi. Centre de jour avec des personnes qui ont des besoins, qui ont vécu ou qui ont des problématiques en santé mentale. Fait que ça, tu sais, c'est pas obligé d'être des diagnostics, ça peut être vraiment juste des difficultés, de l'anxiété, difficultés avec un deuil, besoin de socialiser, tu sais, des choses vraiment de la vie quotidienne aussi. Ils vont venir avec nous, on va faire des activités, des discussions. On a des thèmes vraiment pour nous aider pour avoir justement une santé mentale positive. Donc, des ateliers à ce niveau-là. On va faire des sorties ensemble. On peut aller aux pommes, des sorties au zoo, des sorties instructives aussi. Briser la solitude. Oui, briser l'isolement. Ça devient comme des groupes là, qui se connaissent vraiment beaucoup. Ça ressemble à vraiment comme de l'entraide. Ça devient amical, vraiment beaucoup aussi. Les gens se connaissent et se crée vraiment un réseau avec tous les gens qui sont là. Beaucoup de sorties, d'activités. On va aller rencontrer les autres organismes. On fait venir des gens aussi pour expliquer leurs organismes. Et puis, pas mal ça. Et comment le ROCASM aide les organismes? Bien, en les représentant, puis en les présentant aussi. En fin de semaine, j'étais au Festival du Fjord. Plus on en parle, plus ça va être connu.
ces organismes-là. Beaucoup de gens, en fin de semaine, ne connaissaient pas le centre de jour qui, pourtant, est là depuis 2000. C'est ça. C'est que le ROCASM, dans le fond, c'est la voix de ces organismes-là à différents endroits au Québec. On est invité, on est plus... c'est ça, on a fait des entrevues à la radio, à certaines TV aussi, pour défendre les enjeux aussi qui sont grands au niveau des organismes communautaires. C'est souvent des enjeux de financement, sous-financement, aussi au niveau de l'engagement. On n'est pas capable les organismes ne sont pas capables nécessairement de payer autant que le CIS, mettons. Je donne un exemple comme ça, mais je peux vous dire qu'ils font une Moses de bel job. Puis, ils sont là pour les personnes. Fait que le ROCASM, lui, dans le fond, c'est la voix de ces organismes-là. Un peu partout. Dans le fond, je suis les oreilles, je ramène la voix, puis je fais tout ce que je peux pour les mettre sur la map, comme on dit. Parce que c'est pas parce qu'on est loin, qu'on est sur la Côte-Nord, qu'on n'a pas le droit d'avoir tout ce qu'il faut pour que nos personnes aillent bien. Est-ce qu'on aurait quelque chose à ajouter? Moi, je souhaite le meilleur pour les organismes communautaires en santé mentale. Puis, je souhaite que durant cette semaine-là de la santé mentale positive, que chacun en prenne un petit 2 minutes pour bien respirer, être là, être présent malgré tout ce que c'est le brouhaha, la charge mentale, ce que ça peut amener, mais prendre soin de nous de différentes façons. Aller lire, aller prendre l'air. Tu sais, je dis souvent, moi, je pourrais te dire, écoute, ça te ferait du bien, là, d'aller t'occuper des plantes, mais t'aimes pas ça. Fait que fais-toi un petit 15 minutes de ce que t'aimes chaque journée. Mets un stop à quelque chose pour être capable, après ça, de mieux continuer. Pensez à vous autres, puis pensez à avoir une santé mentale qui est positive et florissante. Merci beaucoup. Merci. J'ai rencontré Stéphane Gaudreau, responsable du volet créatif et communautaire de Les Escoumins, afin de nous mettre à jour sur les activités à venir. Allô Stéphane? Salut, ça va bien? Oui, merci. On est là pour notre rendez-vous habituel. Oui. Parler de la municipalité et des activités qui vont avoir lieu jusqu'à l'automne. Oui, je commencerai par te demander des nouvelles de l'Aréna Charles-Édouard Boucher. Oh, l'Aréna! Colin, oui, justement, on a eu des belles nouvelles hier. Le règlement d'emprunt est passé. Tout est légal, tout est correct. Donc, ça va débouler là, très rapidement. Les compagnies qui font les bandes ainsi que les compagnies qui vont s'occuper du système de refroidissement là, devraient passer prochainement. Pour ce qui est de notre job à l'intérieur, il n'y a plus rien. C'est tout démanché. Il reste quelques petits fignolages à faire. Mais non, ça va bien. Puis, fait qu'il reste à remonter. Très confiant que ça va aller bien. Puis on va remonter tout ça là, pour l'automne prochain. Super. Fait que là, la prochaine activité à venir, c'est? Les mascottes enchantées. Yes. Les mascottes enchantées qui vont avoir lieu le 31. Puis c'est 10 par personne, parce que veux pas, on fait ça pour l'Aréna. C'est une soirée qu'on fait, que les fonds vont être remis à l'Aréna. C'est 10 par personne. C'est gratuit si un enfant de l'école primaire vient accompagner d'un parent. C'est gratuit pour les enfants du primaire. Venez faire un tour, les gars, les gars et les filles, dans les mascottes, ont fait les enregistrements cette semaine. Puis ça va être solide. C'est très solide. À date, on a 6 personnes, 6 mascottes. Il nous manque une mascotte pour bien faire. Donc, si invitation. Si c'est quelqu'un qui est intéressé, là, contactez-moi en privé, quelqu'un des Escoumins. Contactez-moi en privé. On va s'organiser pour te faire enregistrer tes chansons, tes 2 chansons, toute l'équipe. Le concept va être facile. Vous arrivez, vous venez sur place. Il y a 6 mascottes, dont une mascotte surprise, un invité spécial. Les 6 mascottes en compétition vont chanter une chanson. Ensuite, les gens vont voter avec des cartons. Ils vont voter. J'ai pas les moyens de voter avec le cellulaire, là, on s'entend. Fait que ça va voter avec les cartons. Quelle mascotte qu'ils veulent garder dans la compétition. Donc, on élimine 2. Eux autres, ils vont avoir chanté avec leur chanson. Ils vont se démasquer devant tout le monde. Et par la suite, on fait la ronde finale entre notre invité surprise et la ronde finale. On refait encore une chanson chaque. Après ça, c'est le grand dévoilement du grand gagnant de Mascotte Enchantée, première édition des Escoumins. On a vraiment hâte de voir ça. Ouais, ça va être le fun, je vous le garantis. Puis c'est qui est le fun, c'est que c'est pas nécessairement des gens que tu sais qui chantent dans la vie. Là, vous allez être surpris. Je pense que ça va la peine de venir voir. Rien que pour voir, là, ça va la peine de venir faire un petit tour. On va être là, c'est sûr. Exact. Ensuite, pour les autres activités à venir? Les autres activités à venir, on a bien entendu
J'ai oublié la mascotte enchantée. Les billets sont présentement en vente. On a des billets en vente sur lepointdevente.com et au bureau municipal. Fait que Puis on va en avoir à la porte. le point de vente, c'est sur Internet. Exact. Parfait. Puis on va en avoir à la porte également le soir de l'événement. Fait que si tu décides à 6h moins quart, 7h moins quart de dire « Ah, je vais aller voir ça », on a des billets, c'est sûr et certain. OK. Fait qu'on vous attend, gens des Escoumins et des environs. Venez voir Mascotte Enchantée. Super. On poursuit Yes! avec la fête nationale. Prévoyez vos dates. Là, on va vous dire plein de dates. Puis prévoyez vos dates le 23-24 juin. Cette année, c'est 2 jours, OK? On a un show de musique qu'on va vous dévoiler plus tard. Show de musique qui est le 23 juin, avec un feu, tout le kit. Puis le 24, c'est plus familial, avec le souper communautaire comme les autres années. Mais la programmation complète va sortir d'ici 2 semaines. On va avoir la programmation complète également pour la fête nationale qui est la Saint-Jean-Baptiste. Parfait. Ensuite, on a le marché public. Le marché public qui va avoir lieu cette année, le 19 juillet. Le monde demandait que ce soit des fêtes, les fêtes des congés de la fête des travailleurs, là, Ouais, des la fête congés du de la travail. construction. Congés de la construction. Donc, cette année, on revient avec la fête de la construction, première fin de semaine. Donc, 19 juillet. Donc, je vous invite cordialement à venir avec des tables, peu importe, que ce soit des artisanats, que ce soit des choses que vous voulez plus avoir chez vous, les petites ventes de garage, peu importe. On remplit la promenade, puis on fait notre marché public le 19 juillet aux Escoumins. Parfait, ça. Par la suite, on a le Festival marin. Prenez les dates en note. C'est du 28 août au 31 août. Cette année, on a l'honneur d'avoir M. André Demeule comme président d'honneur. Encore là, on a une programmation là, qui n'est pas tout à fait finalisée, mais à date, on a les shows d'humour, shows de musique, journée d'enfants, tournoi de mini-golf. Ça, c'est un happening incroyable. On a plein d'autres activités, là, course de boîte à savon. Non, on a une belle programmation. On va vous sortir ça prochainement. Également, d'ici début juin, là, la programmation officielle va sortir. Puis je vous garantis que vous allez vous amuser pendant cette fin de semaine-là. On va être là aussi. Et pour terminer, J. Scott en spectacle aux Escoumins. C'est loin. C'est au mois de mars, à la semaine de relâche 2026. Le 6 mars, J. Scott aux Escoumins. J. Scott, qui est un artiste incroyable. Alors, il faut remplir la salle pour J. Scott aux Escoumins. 40 $. Les billets sont en vente à partir d'aujourd'hui. Lepointdevente.com ou au bureau municipal. 40 $ le billet. Donc, J. Scott, tout un show à prévoir aux Sûrement. Escoumins. On continue avec une autre activité? Oui, bien, c'est sûr qu'on a les activités qu'on va avoir cet été, là, qu'on a tous les étés qui revient. Le mini-pot qui va ouvrir prochainement aussi. Et on a une programmation de cinéparc qui va sortir également, là, quelques films là, qu'on va passer au courant de l'été à notre cinéparc gonflable. Super. Donc, une grosse été en perspective. On devrait avoir bien du fun aux Escoumins. On vous invite, gens de la région, à venir faire un petit tour chez nous. Merci, Stéphane. Merci à vous. Le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, est fier d'annoncer, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, un investissement de 368 166 $ à la pourvoirie Escipit afin d'améliorer les infrastructures destinées à l'utilisation des véhicules hors route et de renforcer la sécurité de la pratique. Doté d'une enveloppe de près de 3 millions, le programme a soutenu depuis sa mise en œuvre de nombreux projets, dont la construction de passerelles et le réaménagement de sentiers. Voilà autant d'exemples qui rendent la pratique du VHR plus sécuritaire à l'échelle du Québec. Le programme d'aide aux véhicules hors route contribue à réduire les conséquences de la pratique du VHR, notamment sur le voisinage, la faune et les habitats fauniques. Ces nouveaux investissements engendreront des résultats positifs pour notre région. L'investissement accordé à la pourvoirie Escipit pour la reconstruction des ponts de la charge et de la décharge du lac Gilles aura des retombées positives pour notre région. Ce projet permettra de poser des gestes concrets en matière de sécurité au bénéfice des usagers du réseau de sentiers, mentionne M. Yves Montigny, député de René-Lévesque. Le réseau Biblio de la Côte-Nord est heureux de dévoiler les noms des finalistes de la 4e édition des prix Reconnaissance des bibliothèques Rio Tinto IOC. Les lauréates seront reconnus le 6 juin prochain lors d'une soirée de gala au Musée de la Côte-Nord à Sept-Îles. Pour cette 4e édition, des distinctions sont remises dans les 6 catégories, soit
accueil, animation, implication, innovation, marketing et, en nouveauté, aménagement prix du public. Pour cette toute dernière catégorie, les 3 bibliothèques finalistes ont été sélectionnées par un vote du public via la page Facebook du réseau Biblio de la Côte-Nord. Pour les autres catégories, les bibliothèques des municipalités affiliées ou les partenaires officiels du réseau Biblio de la Côte-Nord étaient automatiquement éligibles à un prix. Les critères de sélection des finalistes étaient basés sur les échanges et discussions avec les personnels des biblios, sur les bilans annuels d'activité et sur les interactions avec le milieu. 3 finalistes par catégories ont été choisis, à l'exception de la catégorie implication où 4 candidatures ont été retenues cette année. Les finalistes 2024-2025 des prix Reconnaissance Rio Tinto IOC pour la Haute-Côte-Nord sont, dans la catégorie Accueil, la Bibliothèque municipale de Tadoussac, dans la catégorie Animation, la Bibliothèque Camille Bouchard de Forestville, la Bibliothèque municipale de Sacré-Cœur, dans la catégorie Innovation, la Bibliothèque municipale de Bergeronne. Du côté du bingo, n'oubliez pas, cette semaine, notre bingo TVR7 de ce dimanche 11 mai. Bingo qui vous offre 2 850 $ en prix. Cette semaine, les carnets 6 faces sont au coût de 13 $ et les bonanza à 3 $ sont en vente chez tous les marchands habituels. Je profite de cette tribune pour souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans, belles-mamans, mamans de cœur. Vous êtes toutes indispensables, plus les unes que les autres. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes.